c'est le Parlement pour mettre toi, et puis la justice qui pour mettre toi. C'est-à-dire trois personnes qui habitent Port-au-Prince, qui ont un espace politique là, qui pour décider qui monde qui va faire l'élection pour 10 ans. Ça, c'est l'élément qui est plus important dans la Constitution qui a été changé. Mais il y a très peu de monde qui comme ça. Pour qui ça? Parce qu'il y a un combat permanent contre les communes, contre les décentralisations. Parce que les qui dans 100 ans pensent que il n'y a pas assez de pouvoir, si que ou même ou trop de pouvoir pour tout. Parce que estime que le pouvoir par là dépend de le fait qu'on n'a pas de pouvoir. Alors que dans tout pays développé, communes, collectivités, il y a tout à fait pourquoi. C'est les communes qui font l'école, qui font la santé, qui font l'hôpital, qui font tout le bagage. C'est les communes qui font la police, ce n'est pas l'État central dans le pays développé. Monsieur utilise la Constitution pour réduire le poids de collectivité dans le processus qui va arriver à constituer CEP. Mais ce n'est pas ça seulement. Le budget aussi. Le budget national, c'est des outils qui fait exclusion. C'est dans le domaine de là. Moi, je dis nous, pour une commune qui a moyen dans le budget, pour prévoir un projet pour lui, il y a deux conditions pour remplir. Il faut que la commune tout près Port-au-Prince, ou bien député qui là dans les amis président. Au final, organisation budget, allocation budget pas faite sur la base de qui côté qui a plus besoin. Or avec le monde qui a décidé à y. Qui vient faire qui ça? Commune qui a plus de problèmes, généralement il y a moins de projets. Et je comprends ça, je regarde parce que l'État classé commune parmi ça plus pauvre, moins pauvre, etc. Et je regarde ça plus pauvre. Des communes comme Cornillon, des communes comme Sagalette, des communes comme Saint-Jean-du-Sud, des communes comme Bombardeau-Police ou Jean Labelle. Et là, on regarde, où est que tant que communes sont plus pauvres, c'est tant que pas de bouger. Donc, les gens viennent de l'État qui allait à l'inverse de logique pour être capable de donner service à monde qui a plus besoin. Et tout ça rentre dans l'économie des collectivités contre la décentralisation que la Constitution lui-même a clairement définie depuis le début et Constitution. Maintenant, pour l'autre injustice qui est faite par rapport avec le monde qui habite loin, qui habite dans la commune, c'est que les taxes qui sont collectées dans la zone, vous voyez le Port-au-Prince. Et il y a une partie là-dedans qui est très petite que vous pas pour même pour fonctionner. C'est l'argent que l'État dégage tête chaud. Mais Jean l'État a construit, il faut que vous baillez comme là et à bon parti. Et j'étais très surpris, l'année dernière, je suis allé à Belader, une commune qui est de Belader. Je suis allé à Belader et puis, monsieur mène moi dans la frontière. Je regarde depuis le camion qui a fait bagarres toute journée. Toute journée. Camion, machine, tap. Moun sou moto, toute qualité. C'est grand couverture. En pile la passe. Et puis, je suis allé sur Internet pour regarder moi. Moi, nous avons 200 à 300 millions de dollars. En pile l'argent à passer son tiers. Et puis, il y a un magistrat qui est venu à la conférence, soit deuxième ou troisième. Et puis, nous faisons tête à tête. De commune. Une situation est, mais il y a des économistes, nous sous 14 mois, nous avons pour faire payroll. Nous disons quand passe marchandise pour 300 millions de dollars, et puis mairie qui est dans la commune, pas un corps pour faire payroll. Parce que le corps qui apprend derrière, il va pour zone. Le corps qui apprend derrière, c'est de voyer votre. C'est pour les qui fait business dans lui-même, c'est pour poche les qui dans douane, mais commune besoin de 600 000 gouttes pour faire payroll chaque mois. Il va rien. Il va pas avoir de service. Parce que l'argent qui est dans la zone, il va avoir accès à.
Et c'est tout déséquilibre ça que très peu de monde agité et parler de eux. Qui fait que c'est difficile pour arriver à la transformation. Parce que d'abord, est-ce que les citoyens sont conscients de ce qui se passe? Est-ce que les citoyens connaissent ce qui se passe? Est-ce que les citoyens comprennent ce qui se passe dans le pays? Et moi, je dis, malheureusement, nous ne pouvons pas apprendre l'histoire, l'économie du pays. Parce que si nous avons trop d'informations sur ça, peut-être nous ne pouvons pas accepter de vivre dans le pays. Si nous avons des informations, peut-être nous ne pouvons pas accepter de rester aussi passif que nous sommes. Même Jean tout, secteur d'activité qui a fait dans la zone, ça, pas aucun accompagnement. Tout ça, dans ce déno, dans le Bouchiscaïwa, c'est des zones qui ont grand intérêt pour question de la pêche. Tout le monde sous bon mer à la fait la pêche. Mais là, passé, les gens disent que pas de bateau moderne. Les gens disent que pas pour conserver. Les gens disent pas de Port-au-Prince. Mais qui est intéressé avec 70 000 pêcheurs dans Haïti pour faire réflexion sur ça? Parce que nous savons vivre en province. 70 000 pêcheurs, ils vivent dans une bonne zone plus loin. Et ce n'est pas une préoccupation d'État. Les nègres de veste sous les le matin pour la primature, ils ne peuvent même penser que bon comme ça qui existe. Il y a 70 000 personnes qui fait la pêche, qui ont besoin d'un petit coup de main pour faire plus grosse production. Et 70 000 personnes veulent dire que gain multiplié par 5 quantité de monde qui dépend de cette affaire. 350 000 environ. Donc la pêche, l'agriculture, l'élevage, qui c'est activité qui est très pratique dans une zone qui est plus loin, pas jamais gagné de vrais investissements sérieux là-dedans. Parce que ce n'est pas priorité l'État qui est centralisé, qui est concentré et qui systématiquement amène les politiques contre commune. L'État n'a pas expliqué qui j'en ai qu'à utiliser la constitution pour mettre les gens qui sont dans la commune dehors, dans le processus pour voir l'État. Et ça va faire qui ça, ou une concentration de monde qui va dans la ville là, et particulièrement pour Port-au-Prince. Raison simple. Parce que service pour t'apporter, comme pas porter le balai, ils viennent Port-au-Prince, ils viennent chercher. Simple. Donc, les gens viennent chercher service qu'on ne pas porter pour lui dans la zone. Donc, ils viennent concentrer son petit espace qui ne va pas de monde, qui va gagner assez de l'eau, qui va gagner assez la rue. Donc, vous venez tout problème de sécurité qui pose parce que vous avez un espace tout petit, à peu près 29 km, Port-au-Prince, qui ont mis le monde. Tout petit. La commune seulement. Et l'on prend tout le reste d'Elma, etc. On a presque 3 millions dépassés. Presque 4 petites communes qui sortent Fontamara, virent toujours, Canapé Vert, etc. Dans la zone, virent en bas la ville. Seulement ça. 29 km. Et tout le monde vient chercher ça que va joindre. Donc, déséquilibre, ajustement, c'est parce que par le fait que l'État n'a pas arrivé par service et créer incitatif pour activité moun yo k'ap fait pour la pêche, agriculture, élevage, etc. Et moi, j'étais convaincu que le développement doit être d'abord local avant d'être national. Ça, c'est vision, très clair. Et moi, je dis dans le livre, moi, tout texte, moi. Le développement doit être d'abord local. Il faut qu'arriver, mettre camper économie locale, si nous voulons parler d'économie à Haïti. Et toute dynamique là doit commencer là. Et ce n'est pas pour grand merci qu'aujourd'hui, la population haïtienne a cessé d'être rurale majoritairement pour devenir urbaine. Parce que, encore une fois, côté moun tayé plus là, nous pas avoir activité et service pour que tu aies capacité et vivre décemment dans l'espace. Donc cette culture centralisée, cette culture de concentration, vient créer un héritage d'inégalité
côté que monde tant plus loin rural, femmes, jeunes, pas gagné opportunité. L'échec est cuisant. L'échec est incontestable. Mais plus que ça, c'est que l'argent taxe nous à pas alimenter l'État qui a joué contre citoyen. C'est un pour équipe football qui a 22 joueurs, mais qui prend cop pour perdu chaque jour. Qui prend cop pour toujours prendre goal. Pendant que ou même vous payez cop pour venir supporter, vous payez cop pour mettre maillot sur eux. Qui t'a supposé être un pays, il n'y a pas coûté si cher que ça. Et nous rendons compte que le problème est là, il est posé, il était là. Ça veut dire que moi, je viens ici depuis très longtemps, ça fait presque 20 ans. Je viens là, l'époque de l'école Jérémy. Et nous rendons compte qu'il n'y a rien qui est différent en termes d'infrastructure. Ça veut dire même où. Nous pensons que c'est parce que il est tellement difficile pour faire ça. Moi, je vis 3 ans en Asie. 3 ans. Moi, je vois qui j'ai un développement qui a fait son période de 50 ans. Il y a d'abord volonté de l'État pour que les jouer rôle service à la population. Donc, au final, le développement va jamais vivre parce que c'est impossible. Parce que c'est clair. Et je ne suis pas capable de planifier un bagage pour le vivre. Comment faire arriver? Je ne suis pas capable de travailler pour un bagage pour que le vive de manière hasardeuse. Non, ça ne marche pas. Activité, ça a fait parce que bon groupe de monde qui planifie pour le faire. Ils prennent contact avec l'économiste. Ils prennent contact avec un monde pour aider ou parler là pour faire son. Au final, l'activité a réalisé parce qu'il y avait une planification. L'amélioration des conditions de vie des citoyens n'a jamais été. Là, 114 personnes en bas dans la Chambre des députés, il y a encore 30 personnes dans le Sénat. Moi, je connais pile là-dedans. Là, on lever le matin, il y a cherché façon pour faire quoi. Le premier jour, pour tourner dans l'élection. Premier jour. Donc la question c'est comment s'enrichir et comment travailler pour être réélu. C'est moi avant qui pensais que bon monde qui en bas qui travaille soit fait développement. Et nèg qui dans primature, c'est même bagarre là. C'est qui gens pour nous faire pour que nous étions beaucoup plus, qui gens pour nous faire les bagarres pour gagner l'élection pour que ces monde pas nous monter. Et problème moi il pas sentir. Il va gagner gaz, il va kidnapper. Il va gazer. Donc tout problème population, pas problème monde ça. Mais par rapport à ça, la conclusion, elle est sans conteste, l'État est en faillite. L'État sorti bien avant, nous voyons aujourd'hui, papa n'a pas toute l'histoire d'Haïti, pas arriver défini dans le sens pour créer des conditions pour nous vivre. Et ce n'est même pas une question morale pour que l'État a joué rôle par rapport avec nous. C'est constitutionnel. La Constitution dit que l'État gagne devoir pour garantir à chaque citoyen le droit à l'alimentation, le droit au logement, le droit à la sécurité, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation. C'est même constitutionnel pour que nous ayons accès. Même service qui est basique là, il va arriver garanti. Nous allons identification. En 2022, mesdames et messieurs, il y a 3 millions d'Haïtiens qui n'ont aucun papier. Il y a 3 millions d'Haïtiens qui n'ont pas de papier en 2022. Chiffre officiel que l'État publie. Nous avons même besoin de dire plus que ça pour constater l'échec de gens qui ont devoir pour que les créer des conditions pour les citoyens que les pas réussi. Ça va faire me penser à qui ça. Une nécessité pour que les citoyens sentent que
mission que moi, par le monde qui a dirigé en place pour ne pas faire, qui ça pour me faire? D'où la question de l'engagement citoyen. Engagement citoyen comme réponse face à un État qui pas prend responsabilité et qui échoue par rapport à la mission, qui a supposé une mission de créer les conditions sociales, économiques minimales pour le monde vivre. Pas de monde qui demande l'État pour aller dans la Lune. Nous avons besoin de conditions minimales pour vivre. Donc les citoyens ont une responsabilité. Non seulement pour contester ça que gagne là comme situation, mais pour contester, il faut le comprendre. Il faut le comprendre que pendant tout temps ça, l'équipe qui a joué la page en gagne, c'est 20 matchs là. Faut clair. Ça dit 22 joueurs souterrains qui ont joué pour nous, hein, au final, c'est match ça qui fait la jambe. Voilà la situation juste. Il y a 20 matchs là. Donc c'est pour une sécurité qui sont dans l'air. Son groupe monde politique, avec un groupe monde qui a l'argent, justement, qui a utilisé. C'est connu. Il a utilisé pour mon aller faire élection. Il a utilisé pour craser X ou Y. Donc son équipe 22 joueurs qui ne va jamais gagner aucun match. Mais je dis à nous de réaliser que ce n'est pas parce que simplement il y a une bataille pour gagner, pas gagner, c'est parce qu'il y a 20 matchs là. Peut-être que ça m'a fait. Qui ça n'a fait en tant que citoyen? Là, nous constatons après tout le temps ça, il n'y a jamais eu de l'agenda qui a un rapport avec amélioration conditions de vie. C'est pour un hasard que va gagner courant. C'est pour un hasard que va gagner route. C'est pour un hasard que va gagner l'hôpital pour tout le monde. C'est pour un hasard que va gagner travail pour tout le monde. C'est pour un hasard que le monde qui a fait activité de pêche, d'agriculture, élevage, va gagner un carrément. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est une question de priorité qui parle vers les citoyens. Par rapport à ça, où est-ce que fini? Il y a 3 postures que les citoyens ont gagnées. Donc c'est à vous maintenant de dire, parmi 3 ça, qui côtoyer. Pour mes catégories citoyens, sont citoyens, tout ça nous se dit là, mais il est indifférent par rapport à ça. Le citoyen est indifférent. Il disait, bon, même radio, je m'attends. Parce que l'économie, ça dit là, la paix va changer. Les gars, là, ils cherchent un grandi ou manger, puis, ou donne-leur. La paix va changer. Et ton fait de l'économie. Il dit, le citoyen est indifférent. Ne sais pas que le monde là comme ça. Deuxième catégorie citoyen, citoyen ça pas indifférent, il parle, il exprime frustration, énervement, il critique, monter sur Facebook, dans le groupe WhatsApp, à parler mal derrière, à parler, il fâché, et puis rien. Qui je pense que nous avons fait changement. Si nous seulement parler et exprimer frustration. Qui je ne pense que nous sommes capables de créer pour agenda citoyen si nous seulement dit ça nous a souhaité et dit ça nous va. Il y a une limite. Troisième catégorie citoyen, c'est les gens qui sont prêts pour jouer un rôle qui est plus actif, les gens qui sont prêts pour engager, les gens qui sont prêts pour agir. Le citoyen engagé et le citoyen de l'action.